Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Audison, le VR 209. Bon, c'est des petits amplis bien sympathiques d'époque. C'est un ampli de collection, ça. Bon, ben, je sais pas ce qu'il a comme l'ampli, je sais pas du tout. On va regarder un petit peu comment il est fait, à la rigueur. Donc, bon, mais il a une sortie. Il y a des LED. Donc là, il manque une vis. Allez, on va voir de ce côté. Alors, donc là, là c'est l'alimentation. C'est l'alimentation et le remote il est là-dedans. Ouais, le remote il est là. Donc c'est celui-là qu'on va se servir là. Bon, alors bien écoutez, on va l'ouvrir et on va contrôler, voir un petit peu comment c'est fait dedans, comment il est créé. Je reviens encore un petit peu avant de retourner l'appareil. J'ai oublié de vous montrer les réglages. Donc les réglages se trouvent en dessous le bois là. Voilà. Voilà. Et nous voyons les réglages ici. Bon, voilà, ok. Allez, bon, mais maintenant on va pouvoir l'ouvrir. Alors voilà l'intérieur de notre ampli. Bon, partie alimentation. On va allumer la lumière, on verra mieux. Bon, il est pas tout neuf, hein, l'ampli, hein, il est quand même âgé, hein, il a quand même pas mal d'âge. On voit d'ailleurs les composants, ils existent toujours, hein, mais ils sont plus tellement utilisés maintenant. Enfin, pas tous, hein, certains si. Bon là, il est un petit peu attaqué avec le temps, hein. Je nettoierai ça. On va rendre sous la carte comment c'est aussi. Bon. Alors déjà, ce que je remarque, c'est que ben, déjà, il y a un condensateur qui a été remplacé là. Ça se voit, hein, il n'est pas comme les autres, hein. Au moins qu'il ait une autre fonction. Ce que je doute. Combien il y en a là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc non, il n'a pas d'autre fonction. Il a dû avoir un problème et il a été remplacé. Bon. Bon, à ce stade, je sais toujours pas ce qu'il y a, hein, s'il y a quelque chose ou pas. Bon, je vais tout déclipser, hein, et on va sortir la carte, on va voir ce qu'il y en est, ce qu'il en est. Bon, je suis en train de le démonter. Et en le démontant, j'ai déjà commencé à voir un petit problème. Alors ici, on voit, ben, il y a une résistance qui a bien grillé ici. J'imagine qu'elle n'est pas toute seule. Il y a un fil à côté, est-ce que ça rejoint ou pas, je sais pas. Est-ce que ça rejoint cette série de transistors là? Je ne sais pas encore. Néanmoins, il y a ce problème là. Est-ce qu'on la retrouve ici, cette résistance? On va commencer là. Bon, là, ça n'est pas pareil. Bon, ça risque de poser quelques problèmes.
pour la réparation parce que qu'elle est carrément bien grillée et il est impossible de savoir quelle valeur elle a. Donc il va falloir bien chercher. Allez, je continue à démonter, on verra plus tard. Allez, je reviens parce que je suis un petit peu, enfin pas coincé, mais c'est une galère en fait. Parce que ici il y a les petits boutons, les réglages qui se trouvent ici. On est d'accord? Pour enlever l'ampli, il faut faire coulisser la carte comme là. Elle bouge un petit peu. Vous voyez? Ça bouge un petit peu, mais il faut pas trop forcer parce que ça force sur les boutons. Donc, alors pour cela, je vais certainement pouvoir les défaire là. Je vais certainement pouvoir sortir les petits boutons de là. En tout cas, j'espère. Autrement, si je peux pas, je serai obligé de dessouder les réglages, les potentiomètres. Par contre, pour lui là, il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit. Je vais être obligé de tout dessouder là pour arriver à l'enlever. Parce que il n'y a pas de quoi. Hop là. Il n'y a pas de quoi débrancher ces deux réglages. Voilà. Bon ben obligé hein. Allez, c'est parti. Bon, alors notre ampli. Alors j'ai pu enlever donc les petites barres des réglages des potentiomètres. Donc bon là il suffit de bien serrer là. Il y a un crochet, hein, il faut arriver à bien les enlever. Il ne faut pas forcer sur les potentiomètres, hein, sinon on va les casser. Et pour ce côté là, eh bien, comme on va voir là, j'ai tout dessoudé. Vous voyez, tout est dessoudé. Mais je ne peux pas les sortir à cause des deux résistances qui sont ici. Et donc du coup, ben, il me faudrait que je les enlève. Mais finalement, eh bien, j'aurais dû y penser plus tôt. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé. Eh bien, sur les réglages des boutons ici, il y a hop là, ici, des petits carrés finalement. Et ça rentre dans ces petits carrés là. Il suffisait juste de les tirer bien comme il faut pour les enlever. Et là, j'étais plus gêné. Je sais pas du tout pourquoi j'y ai pas pensé du tout. Mais bon, c'est comme ça. Des fois, on se fait avoir. Hein. Voilà, c'était logique que ça s'enlève hein, d'ailleurs. Hein. Bon. Alors, je vais simplement le ressouder. De toute façon, il me fallait tout nettoyer là. C'était bien crade, comme on avait vu tout à l'heure. Le fait de refaire les soudures, ça fera pas de mal de toute façon. Allez, je vais refaire ça et on enlève la carte. Bon, notre problème là. Donc j'ai retiré notre résistance qui se trouve ici. Voilà. J'ai enlevé aussi la petite barre qui était devant, qui se trouve là. C'est plus facile à travailler du coup. Mais j'ai aucune indication de savoir de ce que ça peut être comme valeur. Alors j'ai une petite idée, mais sans certitude. Je ne sais même pas comment ça se fait qu'elle est grillée, cette résistance, parce que je trouve rien d'autre d'abîmé. Ou alors je ne suis pas tombé dessus. Donc je ne sais pas trop. D'autant plus que cette résistance-là relie la masse. Et je ne sais pas du tout à quoi elle sert. En plus on voit pas grand chose au niveau des pistes, c'est pas terrible. Je vais nettoyer un petit peu pour essayer de voir un petit peu plus. Voir où c'est qu'elle peut aller. Mais c'est mal parti. Je vais devoir faire avec ce que je pense être sans certitude par la suite. Alors, maintenant on y voit un petit peu mieux.
pas non plus un truc de fou, mais on y voit quand même un peu mieux. Et donc cette résistance qui se trouve entre là et ici, eh bien on rejoint ce fil. C'était mon idée première et finalement c'est bien ça. Ça rejoint ce fil et ce fil rejoint ça. Alors lui, donc ce côté là ça va à la masse. Et ce côté là, entre les deux il y a la résistance. Et ce côté là ça va là-dessus là. Sur le châssis uniquement sur le châssis du radiateur là. Alors je pense que ce qui s'est passé, c'est que, vous voyez là il y a 3 transistors ici. Donc 1, 2, 3. Et dessous il y a un isolant qu'on voit ici, voilà, pour pas que les transistors soient en courjus sur le châssis, parce qu'autrement ça part directement à la masse. Et donc à mon avis c'est ce qui s'est passé. Comme cet ampli, ah oui, parce que sur la fiche de coordonnées, le client m'a signifié que cet ampli là avait été touché par quelqu'un. Donc à mon avis, la personne qui a touché cet ampli là, il a démonté, mais il n'a pas fait attention, il n'a pas dû remettre l'isolant qui est ici là. Vous voyez, on le voit un peu là. Il sort là un peu. Vous voyez l'isolant qui est là. Il n'a pas dû le remettre. De ce fait là, lorsqu'il a allumé l'ampli, le courant est passé donc par les transistors et est passé par le châssis parce qu'ils étaient plus isolés, est passé par la résistance, le câble, par la résistance qui là est reparti à la masse. À mon avis, c'est pour ça qu'elle a grillé cette résistance. Donc c'est à mon avis pas très très grave. Du coup, on va remplacer cette résistance là. Je vais mettre ce que je pense être et on va faire un essai pour voir ce que ça dit. Bon, alors donc j'ai remplacé notre résistance ici. J'ai mis ce que je pense que c'était. Normalement, je pense que c'est bon. Il ne devrait pas y avoir de problème. Donc sur ce côté c'était, et puis après il y a ce côté. Donc du coup je vais le brancher. On va le faire ensemble. Moi je vais regarder si il consomme normalement. On va voir s'il s'allume, s'il fait du son. On va voir. Allez, donc je l'allume. Bon. Bon, ça va pas. On a entendu, ça faisait des petits bruits qui vont pas. J'ai envie de recommencer pour voir. Voyons voir pourquoi ça fait ça là. Bon, ça va pas. Ça fait un peu de son, mais ça va pas. Et l'ampli tire un petit peu trop de courant. Et ce côté là, ça fait quoi ce côté? Il y a eu un peu de son quand même, hein? Bizarre ça. Bon, c'est pas la joie. Bon, il y a des problèmes, hein. Il y a des problèmes, quoi, je sais pas, mais il y a des problèmes. Bon, alors notre ampli. Bon, j'ai trouvé ce qui allait pas, hein. Alors je rappelle, donc j'avais remplacé la résistance ici, là. Et donc il y avait un problème, c'est que l'ampli tirait 5,5 ampères. Donc il tirait beaucoup, ça faisait surchauffer les transistors de puissance de ce côté là et de ce côté là. Là il y avait un peu de son ici de ce côté, mais ça finissait par partir. Là il n'y avait pas de son, en tout cas au moment où j'ai essayé. Et puis après par la suite, quand il a bien refroidi, enfin il n'était pas super bien chaud non plus, hein, mais je l'ai rallumé, j'ai essayé lui en premier et là il y avait du son. Alors que j'avais rien touché. Bon, j'en ai conclu
qu'il n'y avait qu'une seule chose qui avait été faite, hein. C'est que vous voyez ici, je le vois plus avec la caméra. Ah oui, il est là. Voilà, vous voyez ici, là, il y a un potentiomètre. Et il y a une personne qui s'est dit, tiens donc, ça tourne là, si je tourne, ça va faire plus fort. C'est comme un gain peut-être, hein. Vous voyez? Et là, pareil, vous voyez? Si je tourne, ça va faire plus fort. Bon, le problème, c'est que ça va pas faire plus fort, non. Et ça faisait forcer les transferts de puissance. Et c'est pour ça que ça partait en cacahuète. Maintenant, je les ai réglés. Je vais rallumer. Voilà. Alors, je vais mettre le son. Alors, le son, il n'y est pas. Je vais mettre le son d'abord. Voilà. Alors, je rallume. Et là, ça marche. Moi, j'éteins parce que... Non, c'est bon, ça chauffe pas. Bon, et là, ça tire plus que 1,3 ampères maintenant, alors que ça tirait 5,5 ampères. Donc, maintenant, on va brancher celle-ci. Allez, on va essayer, on va réessayer. Je rallume. Voilà. Et là aussi, ça marche. Bon, voilà, je vais l'éteindre. Bon, bien voilà, donc notre ampli est réparé. Voilà, il faut pas toucher aux petits boutons qui sont à l'intérieur là comme ça quand on sait pas ce que c'est parce que ben ça fait des problèmes après. Voilà. J'ai cru que je n'allais pas le réparer. Je trouvais pas de panne, hein. J'ai cherché partout, 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 partout. Et je trouvais pas de panne, hein. C'est pas possible, hein. Et c'est quand j'ai rallumé ce côté-là qui avait du son, je me suis dit, bon alors ça, l'ampli, il a été touché ici à ce niveau-là. Bon, enfin voilà. Voilà le problème de cet ampli qui est résolu. Donc ouais, maintenant je vais le remonter puis on va le pousser sur un haut-parleur. Allez, bon, j'ai remonté notre ampli. Voilà, hein. Bon, on va essayer, hein, on va voir si j'ai aussi remis les petites barres, hein, pour les réglages. Bon, on va voir si s'il fait du son. Allez, donc on va l'allumer. Je vais éteindre la lumière. On va voir mieux. Allez, est-ce qu'il fait du son? Bon, ce côté c'est bon. Et ce côté pour voir. Et ce côté c'est bon. Bon, bien, je vais finir de le remonter. Je vais le tourner et je vais le brancher sur le haut-parleur. On va vraiment le pousser quand même pour voir si tout va bien. Allez, on va faire un petit test de notre ampli. Alors, le haut-parleur est ici. On va l'allumer. Alors, il y a le son. Je mets play. Baisse le son un peu. Allez, je mets le courant. Tout est bien branché. Allez, on va l'allumer.
C'est où là les LED? Elles sont ici. Alors je mets le courant et j'allume. Voilà. Bon, ce côté c'est bon, on va voir celui-là. Là, c'est pas bon. Il y a un problème. Il y a un problème. Je crois que il y a. Je crois que les soudures sont cassées ici, sont abîmées on dirait. Je vais rallumer pour voir. Il y a un faux contact là-dedans en tout cas. Bon, ben c'est pas fini. Va falloir chercher ce qui va pas là. Bon alors le problème en fait c'est juste la prise RCA. La prise RCA qui fait mauvais contact en fait. On voit là, elle bouge un peu et il y a la masse qui fait mauvais contact. Celle-là aussi d'ailleurs un peu. Donc en fait c'est juste à cause de la prise RCA là que ça marche pas bien. Bon ben je vais le réparer ça, je vais le ressouder, hein. Ça bougera plus. Allez, bon j'ai réparé notre prise RCA. Allez donc bon, on va l'allumer, hein. On va refaire le test maintenant. Donc le courant, je le mets, voilà. Allez, je mets le remote. Voilà. Allez. Alors, bon, je vais mettre play. Bon, voilà pour ce côté. Je vais débrancher. On va essayer celui-là. Hop, j'ai raté le trou. Voilà. Allez, je remonte le son.
mettre un bridge cette fois-ci. Alors, le bridge, c'est où déjà? Qu'on voie. Le moins est là et le plus est ici. On va faire les choses bien. On va se mettre en mono. Voilà. En fait, je vais baisser le son. Qu'est-ce qui se fait quand je mets en mono? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a les réglages. Au lieu d'avoir 2 réglages pour chaque sortie, lorsque je mets en mono, eh ben, il n'y aura que celui-là qui va servir de réglage. En fait, voilà, c'est tout. Celui-là ne sert plus. Pour pouvoir régler les deux amplis en même temps. Enfin, les 2 sorties en même temps. Allez, donc du coup, ben, je fais pareil pour là. Et je remonte le son. Je recule la musique parce qu'elle était à la fin. Sincèrement, c'est un petit ampli, mais ça pousse vachement. Hein. Ça pousse vachement. C'est des amplis de qualité, ça. Hein. Des très bons amplis. Hein. Bon, la membrane elle bouge pas trop parce que le petit caisson il est complètement hermétique, hein, c'est un caisson clos, c'est fait exprès pour retenir la membrane, pour envoyer beaucoup de puissance, hein. C'est pour ça qu'elle bouge pas énormément, la membrane est énormément retenue. Ça me permet de mettre énormément de puissance sur l'haut-parleur, hein, en fait, hein, c'est pour ça. Hein. Bon, et bien notre ampli fonctionne bien maintenant. Il fonctionne très bien même, hein, et même excellent. Voilà, et bien réparé par Hervé Électronique.